pied cassé et mon attelle me donne un style. Je préfère te prévenir, ton ex est là-bas, elle te guette. Je t'aurais bien dit de courir, mais... Ah, je te remercie, ouais. Claire Edward? J'espérais justement te croiser. Je travaille pour le journal du lycée. Félicitations. Merci. Mais j'aimerais te parler d'autre chose. Wow, ça a l'air grave. Je dois écrire un article sur une pièce. Et tu veux interviewer un dramaturge? Je comprendrais si tu refusais. Je vais t'aider à faire un article mortel. Merci, Ellie. Bien joué. C'est grâce à tes pilules magiques? C'est des anxiolytiques. Ah oui, qu'est-ce que tu as exactement? Les médecins ne savent pas encore, alors pour l'instant, je prends ça. Ça m'aide à faire face. Même un tête-à-tête avec ton ex? Claire m'a rejeté, je veux tourner la page. Comment? Grâce à l'article. Je vais écrire la pièce du siècle. Tu sais, maman, c'est bientôt mon anniversaire. Je me disais que toi, moi et papa, on pourrait le fêter. On verra. Dans quelques mois, je vais partir pour l'université. Tu vas me rejeter jusqu'à mon départ? Te rejeter? Où est-ce que tu vas chercher ça? Laisse-moi me rattraper. La fille de Madame Andopoulos aimerait te parler de bourse d'études pour sportifs. Mais je lui ai dit que tu étais sûrement occupé. Non, non. Ça me ferait très plaisir. Je vais organiser ça pour ce soir. Ce soir? Athéna est une fille très charmante. À moins que tu aies d'autres projets. Je vais m'arranger. Tu es un bon garçon, Riley. Je ferai n'importe quoi pour toi. Merci. Le conflit. Toutes les meilleures intrigues apparaissent grâce au conflit. Plus l'enjeu est grand, plus la pièce sera intéressante. Maintenant, vous allez vous mettre par groupe et débattre des intentions de départ. Cher metteur en scène, j'ai quelques idées pour le casting. J'ai pensé à Heather Paulette pour le rôle de la reine troll. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Tu as présenté un concept. Les costumes, le casting, le décor, on ne peut pas aller plus loin avant d'avoir le script. Le script sera calqué sur le concept que j'ai proposé. À propos de ce concept, j'ai quelques inquiétudes. Attends, on ne va pas modifier le concept, il est parfait. C'est ce que tu crois. Une pièce post-apocalyptique sur le dernier homme de la planète qui cherche une raison de vivre. Et c'est une réflexion sur la condition humaine. Une parabole sur la solitude à notre époque. C'est déprimant. C'est une opinion. Voyons ce que Dose en dit. Tu le prends? Je suis grave à la bourre. Ah, je suis couverte de bave de lait. Laisse-moi vite me doucher. Tu veux de l'aide? J'ai pas mon pareil pour frotter le dos. Je sais, mais on n'a pas le temps. Je reviens tout de suite. C'est bien que tu ne travailles pas ce soir. Ta mère enchaîne 2 services au boulot comme tous les mardis. On va enfin avoir du temps pour nous. On va venir à bout de toutes ces lessives. Je peux pas ce soir. Je bosse. Je croyais que t'étais libre le mardi. Ouais, mais le plongeur est malade. Et on a besoin de sous. Bon, je suis seule toute la journée, alors pourquoi pas toute la soirée. Ensuite, notre héros, espérant ne pas être la dernière voix dans l'univers, patiente. Il croque dans la dernière pomme restante et la regarde fixement s'oxyder petit à petit. La lumière s'éteint. Fin.
C'est morose. Et sinistre. Oh ouais. Je sais que tu peux faire beaucoup mieux. Et c'est une réflexion sur la condition humaine. C'est vrai, mais disons que ça manque de nuances, et je m'attendais à ce qu'il y en ait. Qu'est-ce que Claire a pensé de ce concept? J'en sais rien. On a rompu. Oh, quel dommage, Ellie. Je n'y pense plus. Peut-être que tu pourrais trouver quelqu'un d'autre pour t'aider à créer un nouveau concept. Un nouveau concept. Oui. J'ai déjà écrit la moitié du script. Tu sais ce qu'on dit, écrire, c'est réécrire. Je te souhaite bon courage, Ellie. Salut, t'as eu mon message? L'initiative pour la santé par Simpson. Sympa de sa part de nous avoir choisis pour motiver les élèves à s'entraîner. Ouais. Le premier élève à obtenir une bourse d'études pour sportif et le plus beau buteur de l'équipe de foot. À qui d'autre il allait s'adresser? C'est pas faux, mais comment faire pour motiver tout le monde à faire 10 000 pas par jour? Aucune idée. Ça te branche qu'on y réfléchisse ce soir chez moi? Ah, je peux pas ce soir. Mais on avait prévu de se voir. Ma mère a besoin de moi. Et elle te parle à nouveau? En faisant des vraies phrases, c'est la première fois depuis que j'ai fait mon coming out. Waouh! Alors je crois que je peux pas t'en vouloir de me planter. Je me ferai pardonner. Ouais, c'est ça. Et maintenant, une spéciale dédicace à mon co-animateur Dave Turner qui est arrêté à cause d'une sinusite. Rétablis-toi vite. Désolé mec, j'aimerais vraiment t'aider, mais la radio est une maîtresse cruelle. Alors avec qui je vais trouver de nouvelles idées pour mon script? Claire. L'interview. Je suis pas prêt du tout. Eh, t'en as pas déjà pris aujourd'hui? Je peux en prendre 3 par jour. Maintenant, il m'en faut une. Des stress, tu t'en sors toujours sous pression. Alors, improvise. Prêt pour l'interview? Bien sûr. D'accord, alors on y va. On se pose quelque part? On n'a qu'à rester là. Je reprends l'antenne dans 2 minutes. Alors dépêchez-vous. Parfait. D'accord. Alors, quel est le sujet de la pièce? C'est plein de suspense. C'est émouvant. Palpitant. Je n'en doute pas une seconde, mais je dois d'abord présenter la pièce et dire de quoi elle parle. Quelle est l'intrigue, la trame? J'adorerais en parler avec toi, mais il faut que j'aille continuer à écrire le script. Fiona est impatiente d'avoir un premier jet, et on en reparle plus tard. Oh. Bon, je te laisse. Deux verres d'eau. D'accord. Qu'est-ce que tu en dis? Hé! Oh, du calme, collègue. Jenna voulait que je me trouve un job, mais maintenant que je bosse, elle me reproche de jamais être dispo. Je fais jamais rien comme il faut. Je sais pas comment régler ton problème, mais je peux t'aider à ne plus y penser. Comment? Eh bien, en jouant à un jeu. Tu vois ce couple là-bas? C'est leur premier rendez-vous, ils se sont rencontrés sur Internet. Lui ne ressemble en rien à la photo de son profil, mais elle est myope, alors ça peut marcher. À toi. Casey, ça s'accumule là-bas. D'accord, oui, j'y vais. Voilà. Merci. Je pensais postuler à la fac de Toronto. Ils ont des bons cours de natation. Ça te dirait pas de tenter les facs à l'étranger? Elles ont un super niveau, non? Tu rigoles? On m'a pris. Mignon et modeste. J'aurais dû accepter de te rencontrer bien avant. Je le savais. Quoi? C'est un rencard, c'est ça? Oh, ta mère ne t'a rien dit. J'espère que ça ne te dérange pas. Pour être franc, ma vie est un peu compliquée en ce moment. Tu es avec quelqu'un. Ouais. Alors je crois que tu ferais bien de passer l'info à ta mère. Enfin,
Qu'est-ce qu'il y a de compliqué avec ta copine? Tu promets de pas le répéter à nos familles? Je te le promets. Ma petite copine est un petit copain. Tu es gay? Et tu ne leur as pas dit? J'ai essayé de le dire à ma mère. Mais depuis, on se parle presque plus. Les parents traditionnels. Ils ne veulent pas s'ouvrir, et j'ai pas envie de passer mes derniers mois de lycée à me disputer avec eux. Les miens ne voulaient même pas me laisser regarder un garçon avant mes 16 ans. Comment t'as fait? Je présentais mes petits copains comme des camarades de classe. Ils venaient faire leurs devoirs chez moi, discuter dans ma chambre. Tes parents se doutaient de rien? Ils ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. Je suis leur fille obéissante. Et moi, leur grande vedette sportive hétéro. Le meilleur des mondes possibles. Hey, où il va le plongeur? Chez moi? Reste un peu. Je peux pas. Je dois m'occuper d'un tas de choses. Ah, je vais te confier un truc. Le soir, quand on ferme, cet endroit est à nous. Branche la musique et monte le son. Qu'est-ce que tu fais? T'es toujours tellement pressé de rentrer à la maison que tu loupes la fête de fin de service. Allez, viens. Ramène-toi et danse. D'accord, mais je peux pas rester longtemps. Bon, allez, allez. Caretaker, cause he was a maker. Looked at me and laughed, took another sip from his glass. He said, open up your ears and eyes. You put a big bird in a small cage and I sing you a song that we all love to sing along to the sound of the bird. Allez, debout les morts. Quelle heure il est? L'heure de se remuer et d'aller au lycée. T'es tout pâle. Tu te sens pas bien? Tout se mélange dans ma tête. J'essaie d'écrire et je n'y arrive pas. Je suis en panne d'inspiration. Peut-être que tu devrais éviter les tensions en ce moment. Tu veux que j'abandonne la pièce? Est-ce que ce serait un drame? Je suis un auteur. C'est ce qui compte le plus pour moi maintenant. Écoute, Ellie, quand on m'a appelé pour me prévenir de ton accident, ça m'a bouleversé. J'aurais pu te perdre. Et je ferais n'importe quoi pour ne plus jamais recevoir un coup de fil pareil. Tu auras tout le temps d'écrire quand tu iras mieux. D'accord. Madame Andopoulos n'a pas arrêté de me parler de toi. Tu as fait très bonne impression sur sa fille. Athéna est très gentille. Et brillante. Et plutôt jolie. Ouais, c'est un vrai canon. J'ai eu ton père, on va dîner tous ensemble pour ton anniversaire. Et tu peux inviter un ami, on va faire la fête. Je t'aime, maman. Merci. Ne raconte pas aux autres garçons ce que tu me dis là. Ma lettre de démission. Très drôle. J'ai l'air de plaisanter. Attends, c'est parce que j'ai pas aimé ton idée de pomme pourrie? Je viens de me séparer de Claire. J'ai besoin de temps. Je me demande comment Claire Edwards peut avoir un tel pouvoir sur les mecs. Je te croyais motivée. Je le suis, c'est juste que... J'y arrive pas. Pas en ce moment. Je suis désolé. Tant pis.
Je vais devoir chercher quelqu'un d'autre pour écrire cette pièce. Tu as parlé de Claire. Elle écrit, elle aussi. Eh ben... Attends, c'est pas la peine de prendre des mesures aussi radicales. Ce ne sont... que des mots, n'est-ce pas, alors? Ça ne doit pas être si dur. Je savais que tu changerais d'avis. Et souviens-toi, pas de délai supplémentaire. L'heure tourne. J'en connais un qui est rentré tard hier soir. Ouais, j'ai essayé de pas faire de bruit, vous dormiez si bien tous les deux. Mon pauvre, il y avait du monde au resto? Ouais, c'était assez animé. Beaucoup de vaisselle alors? En quelque sorte. Comment ça, en quelque sorte, beaucoup de vaisselle? Alors, il n'y avait pas tant de monde que ça? Il y avait de la musique, ça dansait. Ah, t'as dansé? Avec qui? Personne. Dommage que t'aies pas été là. Oui, mais tu préfères être au boulot avec personne plutôt qu'à la maison avec moi. J'avais seulement envie de m'amuser 5 minutes après une longue journée. C'est interdit. Et il faut que j'y aille. Ah, c'est vrai. Le cours d'instruction civique pourrait finir en grosse fête. Notre santé est notre passion à De Classy. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos activités pour garder une bonne hygiène de vie. Je me suis dit qu'on pourrait organiser un tournoi interclasse de balles aux prisonniers. Ça, c'est marrant. Tout le monde sait y jouer. Et les élèves arriveraient vite aux 10 000 pas. Simpson va adorer. Alors, ça a été hier soir? Hier soir? Ouais, tu sais, avec ta mère. La raison pour laquelle tu m'as fait faux bond. Ah oui. Elle voulait que je transporte quelques affaires. Ensuite, on a discuté, c'était plutôt cool. Ah oui? Vous avez parlé? Pas de ça, mais de mon anniversaire. Alors, tu crois que vous pourriez en reparler? Peut-être aussi avec ton père? Peut-être après mon anniversaire. Ne brûlons pas les étapes. Il faut que j'y réfléchisse. Garde ma place, je reviens tout de suite. D'accord, ça marche. Je peux m'asseoir là? Tu bosses pas à la radio? J'ai encore la crève. Tu fais tes devoirs? C'est l'heure du déjeuner, mec. Il faut que je m'organise mieux. Pour suivre en cours, bosser au boulot et aider Jenna à la maison. C'est du plein temps. T'as des moments pour toi quand même? Ça t'arrive de t'amuser? Tu te souviens de ce que c'est? Je m'amuse au boulot. C'est bizarre? T'es plongeur, c'est ça? Ouais. C'est pas gagné. Je me suis bien éclatée hier après le service. Moi aussi. Alors, tu regrettes pas d'être resté? Ah, le boulot, c'est ça. Vas-y. Allez, reprends-toi. Mademoiselle O arrive. Il faut cacher tout ça. Comment? Ah, j'ai une idée. Qu'est-ce qui s'est passé? Que croyez-vous qu'il se soit passé? J'ai trébuché sur un câble qui traînait. Cette pièce est truffée de pièges mortels. Tu t'es pas fait trop mal? Non, ça va aller. J'ai un peu mal au nez. Viens, je t'emmène à l'infirmerie. Dis-le-moi si t'as l'intention de jouer à cache-cache. Tu connais bien ce jeu-là. Oula, mais qu'est-ce qui te prend? Sois franc, s'il te plaît, Riley. Dis-le-moi si tu me trompes. Enfin, pourquoi tu dis ça? T'as volé mon téléphone. J'ai lu tes textos. Il semblerait que ton rencard d'hier ait envie de remettre ça. À moins que ce message ne vienne de ta mère.
Attends. Ça va ton nez? Ça va, mais je vais avoir besoin d'un chien nifleur pendant quelque temps. Ça se trouve, non? Pas ici en tout cas. Alors, tu pourrais sentir à ma place? Juste une question. Qui es-tu? Imogen Moreno, ravie de te rencontrer. Moi aussi, mais... ça m'aide pas. Je suis pas très connue ici. Je suis à Degrassi depuis quelques années. Toi, tu es Ellie Goldsworthy. T'es sortie avec Claire le semestre dernier, tu as foncé dans un mur avec ton corbillard pour ses beaux yeux. Et tu es un écrivain de génie. Ouais, en ce qui concerne l'écrivain de génie, ce n'est plus vraiment le cas. C'est pour ça que je me suis défoulé sur l'ordinateur. Ah, tu me tiens ça 2 secondes? D'accord. Tu prends quoi comme cachet? J'ai vu ton flacon. Ah, pas grand-chose, seulement des anxiolytiques. Ah, c'est sûrement ça qui t'abrutit. Ça peut diminuer la concentration parfois. C'est vrai? C'est ce que ça fait? Absolument. Salut, à qui tu parles? Waouh, qu'est-ce qui est arrivé à ton nez? Rien de grave, Adam Torres. Ellie Goldsworthy m'a frappé au visage. Ne le provoque pas, c'est un animal. Je l'ai même pas touché. Cette fille est cinglée. Ouais. Complètement. Whatever it takes, I know I can make it through. And if I hold out, I know I can make it through. I know I can make it through.